Aujourd'hui, de nouvelles manifestations sont donc organisées contre cette loi travail. Y aura-t-il des débordements de la casse? C'est évidemment la question que l'on se pose à chaque mobilisation. Le 28 avril et le 1er mai dernier, nous avons suivi des membres de cette ultra-gauche que l'on a vu se renforcer dans les cortèges, parfois prêts à tout, ou presque, en tout cas pour se faire entendre. Nous avons essayé de comprendre ces motivations en suivant notamment le parcours de deux personnes. Lucie, qui fait partie des groupes de casseurs, et Erwan, qui gère le service d'ordre d'un syndicat révolutionnaire. Reportage. Lucie fait partie de ces jeunes qu'on appelle les casseurs. Nous l'avons suivie durant la manifestation du 1er mai à Paris pour tenter de comprendre ce qui la motive, les raisons qui la poussent à se positionner masquée en tête de cortège. Erwan n'en est pas à sa première manifestation. Il gère le service d'ordre d'un syndicat révolutionnaire qui existe depuis 1946, la Confédération nationale du travail. Avec eux pour témoins, nous sommes allés à la rencontre de cette ultra-gauche, parfois violente, que les événements récents ont mise en lumière. Ce matin-là, dans un petit local parisien, on prépare des projectiles, de la peinture. Lucie et ses amis comptent les lancer sur les policiers. En fait, si de la peinture ou quelque chose qui masque la vue arrive sur la visière des CRS, ils sont obligés de partir pour se nettoyer avant de revenir. Nous ne montrerons pas les visages de ces jeunes, ils ne souhaitent pas s'exposer à des poursuites. Leur action est illégale, mais Lucie, qui est étudiante en philosophie, pense que c'est le seul moyen de se faire entendre. Si on veut vraiment faire changer les choses, on est obligé de sortir du cadre pour que la vie politique ne se limite pas au vote. Parce que glisser un bulletin dans l'urne tous les 5 ans, c'est pas avoir une vie politique. Et pour ça, on est obligé de rentrer dans l'illégalisme, de sortir des chemins cloutés et de prendre d'autres voies. Ces autres voies, Lucie les a déjà empruntées. Destruction de mobilier urbain, tags, jets de projectiles sur les forces de l'ordre, des actions qui passent mal aux yeux d'une grande partie de l'opinion publique. Pourtant, elle réfute le terme de casseur. Il y a une forte part de colère parce que c'est souvent des gens qui se sont fait taper dessus, souvent des gens qui vraiment sont dans une impasse de leur vie par rapport à l'État, par rapport au système économique. Mais il y a aussi des gens qui cherchent vraiment l'affrontement et qui, eux, trouvent leur sens politiquement dans le combat. De leur côté, les militants de la CNT se préparent, mais d'une toute autre manière. Banderoles, sonorisation, mais surtout service d'ordre. Nous ne pourrons pas accéder à la réunion durant laquelle ils décident des stratégies à adopter. C'est Erwan, aujourd'hui, qui mènera le groupe. Comme ça, on est 6 à l'avant, 6 à l'arrière. Nickel. Super. On est dans une ambiance et un contexte qui n'est pas forcément très simple en ce moment, que ce soit avec la montée de l'extrême droite et donc de groupes plus violents, et aussi au niveau des forces de l'ordre. Donc on préfère rester discret sur la manière dont on assure la protection de notre cortège. Une fois au complet, le service d'ordre se dirige vers la manifestation. Nous y retrouvons Lucie. Elle doit remonter toute la foule pour rejoindre son groupe. On se met en tête de cortège pour éviter que les syndicats et leurs services d'ordre bloquent la manif. Aussitôt arrivée à l'avant, Lucie change son apparence. Cette tenue lui évitera d'être identifiée. Non, t'inquiète. Pendant plus d'1 heure, elle et plusieurs centaines de jeunes se retrouvent bloqués par les forces de l'ordre, prises en étau. Pour Lucie, il s'agit d'une stratégie délibérée. Les CRS chercheraient l'affrontement. Attention, ça charge. À l'origine, c'est censé être plus sur le visage. Rétrécissent de plus en plus la nappe. De toute façon, nous oppresser de plus en plus. Et après, soit ils nous embarquent tous, vu le nombre qu'on est, je pense pas. Soit ils nous libèrent tous. Après en avoir passé plusieurs à tabac, comme d'habitude. Ça va pas s'exploser, ça en plus. Non. Ouais, non, c'est mort. Les bombes de peinture, ce sera pour une autre fois. Finalement, les manifestants reprennent leur route. Sur le trajet, beaucoup de dégradations sont commises. Lucie décide de faire profil bas pour le moment. La CNT a rejoint la queue du cortège. C'est son habitude, passer derrière les grands syndicats. Alors qu'à l'autre extrémité du cortège ont lieu des échauffourées avec la police,
Erwan dit comprendre la violence de certains manifestants. Il y a énormément de violence policière depuis le début. On a d'un côté la violence du capital, du patronat et du gouvernement. Et donc, une colère légitime est en train de s'exprimer en ce moment. Pourtant, lui et les militants de la CNT ne prônent pas une action violente. Pour eux, la solution viendrait en priorité de la grève générale et d'un blocage de l'économie. À l'arrivée à Nation, les syndicalistes passent bon dernier devant les cordons de CRS. La situation se crispe soudainement. Vous passez ici par la Erwan mobilise son service d'ordre. À ce moment-là, sa crainte, c'est que des militants soient arrêtés par les CRS, mais il refuse de s'expliquer. Non, pas maintenant. La ligne, là. Et on avance tranquillement. Au même endroit, 3 jours plus tard, une bande de jeunes s'organise. Cette fois-ci, Lucie ne lancera pas de projectiles, mais ne quitte pas le groupe. Finalement, elle décide de s'écarter des affrontements, mais avant de partir, elle va assister à une scène qui la révolte. Dépitée, elle quitte la place. Il y a des situations où c'est tellement injuste ce qui se passe, où c'est tellement mauvais, où c'est tellement sale, qu'on n'a pas juste envie de renvoyer des lacrymos ou des grenades, on a envie nous aussi de contre-attaquer en fait. Donc quelle que soit la répression qui sera exercée contre nous, on ne lâchera pas parce qu'au final on n'a rien à perdre. Erwan, Lucie, à leur manière, mènent un combat qu'ils pensent juste. Parce que manifester ne suffit plus. Pour se faire entendre, ils sont prêts à aller plus loin, quitte à légitimer une violence que rejette une grande partie des Français. Avec moi, Eddy Fougier, politologue, chercheur à Socialeris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Merci à vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces groupes de cette extrême gauche présents dans les cortèges et surtout, qu'est-ce qu'ils pèsent ? Ils ne pèsent pas grand-chose, mais ils ont une capacité de nuisance, comme on a pu le voir dans cet excellent reportage que vous venez de diffuser. Alors, c'est une nébuleuse avec différents types de groupes. Il y a effectivement plutôt des anarchistes, il y a des autonomes aussi, donc à la fois communistes et libertaires. Il y a ce qu'on peut appeler aussi une ultra-gauche, c'est-à-dire des anticapitalistes. Ils sont tous anticapitalistes, mais bon, ceux qui vont être plutôt dans la logique zadiste. On a vu aussi pas mal de violences durant les années de 2014-2015 sur la ZAD du Testé notamment, dans le sud-ouest. Donc ils se revendiquent tous d'une logique insurrectionnelle. On a pu le voir aussi dans ce reportage, avec cette idée que l'émeute est beaucoup plus efficace, entre guillemets, pour faire passer leur message que la simple manifestation. Et ils ne croient plus à la politique au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire aux processus électoraux. Mais dans un gouvernement décrié comme celui qu'on a aujourd'hui, quelles sont leurs revendications ? Non, pas nécessairement des revendications au sens strict, même quand on regarde leur mot d'ordre, c'était ni loi ni travail. C'était même pas la lutte contre la loi El Khomri, c'était au-delà. C'est un système qu'ils vont remettre en cause, en fait. C'est le système capitaliste. Au-delà des politiques qui sont menées par tel ou tel gouvernement, c'est le cadre général qu'ils veulent briser, notamment à travers des actions de sabotage que l'on voit sur le terrain, ou à travers des actions de harcèlement contre les forces de l'ordre. On a pu le voir dans ce reportage également. Alors, la violence, évidemment, comme mode d'action, on ne peut évidemment pas la justifier, mais elle a toujours existé, de tout temps. Oui, on a connu des groupuscules qui prenaient la violence pour essayer de se faire entendre. C'est vraiment la logique à la fois clandestine, on a pu le voir aussi dans le fait que les visages soient floutés, qu'ils veulent rester anonymes, et puis dans cette idée d'illégalité, d'action illégale et d'action d'insurrection, de fait de remettre en cause de façon violente le système. Alors, la violence, je dirais, même si c'est spectaculaire, même si ça fait des images qui choquent, va jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire on est en deçà des brigades rouges, en deçà d'actions directes en France. On n'est pas dans les actions terroristes, on est dans des actions vraiment émeutières au sens classique du terme, mais la violence n'est pas anecdotique, c'est au cœur de cette idée de rapport de force avec l'État et avec le système capitaliste. Est-ce que ces groupuscules sont proches du mouvement Nuit debout ou très éloignés ? On ne peut pas considérer que c'est la même chose. Il y a d'ailleurs un mouvement qui s'est manifesté à Rouen et qui s'appelait Nuire debout. Oui. C'était vraiment cette idée de casser au sens, pas nécessairement des casseurs, mais au sens de sabotage. Et ils ont tendance à être assez critiques vis-à-vis de Nuit debout,
notamment ceux qui ont dénoncé les violences, justement. Et puis, c'est toujours cette même vieille dichotomie qui existe au sein de la nébuleuse communiste au sens large, entre les réformistes, donc Nuit debout, ce sont les réformistes, et les révolutionnaires, qui sont pour cette logique de violence au sens strict. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir avec Nuit debout aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Aïdé Fougier pour cette analyse. Merci d'être venu en direct sur notre antenne. L'info, elle continue sur France 24. Tout de suite, la suite du Paris Direct, dans un instant.